Les Jeux méditerranéens Oran 2022, c'est l'événement à ne pas rater. Juegos Mediterráneos 2022 de Oran. Les brindamos toda la actualidad deportiva diariamente en las ondas de Radio Argelia Internacional. وهران الباهية وهران في القلب. وهران في القلب. Oran en el corazón. Oran Wahran Al-Bahia. Cette ville historique sera la capitale des sports en Méditerranée. Elle accueillera la 19e édition des Jeux méditerranéens du 25 juin au 6 juillet prochain. C'est un cadre propice à l'accueil d'un événement de cette ampleur, selon le wali de la wilaya d'Oran, Saïd Sayoud. Tout indique qu'Oran est prête à accueillir cet événement méditerranéen. L'État algérien a beaucoup investi pour la réussite de ces joutes et je vous affirme que nous sommes fin prêts à organiser la meilleure édition dans l'histoire des Jeux méditerranéens. Tous les habitants que nous avons rencontrés nous ont fait part de leur enthousiasme pour ces Jeux méditerranéens. Cela va permettre de faire connaître et découvrir la ville d'Oran au monde entier, affirment les citoyens oranais. إن شاء الله يكون عرس كما يقول لك بيتم بمعنى الكلمة إن شاء الله تحيا وهران وهنا في القلب إن شاء الله. ما احنا فرحانين من شرفوا وهران وشرفوا لا استقبلوا كل اللاعبين من العالم ومرحبا بهم مرحبا بكل العالم اللي جاوا يشرفونا في وهران ومرحبا بكل اللي جاوا لي زاتليت اللي جاوا يشرفونا في بلاد وهران. أول حاجة نقولوا أن مدينة وهران كما هي معروفة مدينة الغرب عاصمة الغرب الجزائري وعروس البحر الأرضي المتوسط، يعني ما تحتاج تعريف منا كيفاش هي مدينة وهران. وإحنا كما يقولوا اقتنينا تذكرة إلكترونية باش نحضروا حفل الافتتاح وإن شاء الله يكون في مستوى ورانا مع كاع الرياضيين الجزائريين إن شاء الله. ومرحبا بكل الزوار اللي يزوروا مدينة وهران وبلادنا الجزائرية. L'Algérie qui organisera les Jeux pour la deuxième fois, après l'édition de 1975 à Alger. Oran va réunir plus de 3300 athlètes de 26 pays dans 24 disciplines. Les épreuves se dérouleront sur 22 sites, dans et aux alentours de la wilaya d'Oran. Certains ont été construits pour l'occasion et d'autres ont été totalement remis à neuf, mais aussi 15 lieux d'entraînement différents, affirme Yassine Siafi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran. Je peux vous confirmer que le parc infrastructurel sportif au niveau d'Oran, stade quand même très moderne. Vous avez un stade d'athlétisme de 4800 places qui est totalement indépendant avec une piste aux normes internationales. C'est à côté une salle OMS, c'est la plus grande à l'échelle nationale, de 6000 places extensibles à 7200. Base nautique qui est composée de 3 bassins en inox et la première. Vous avez le champ de tir juste à côté. Donc je pense que le palais des sports c'est un bijou. Vous avez le stade Zabana aussi qui a été réhabilité, le tennis, tennis. Je pense que ce sera le pôle d'excellence pour le sport et pour le développement de l'activité sportive de haut niveau. En plus des 22 sites, un nouveau village méditerranéen a été construit et qui pourra héberger près de 4300 personnes, athlètes et officiels, et qui est prêt à accueillir les invités de la wilaya. Issa Garni Jabir, le maire du village méditerranéen. Tous les travaux ont été faits. Comme tous les villages méditerranéens ou olympiques, la zone résidentielle, ce qu'on appelle la zone résidentielle, ça va être uniquement pour les délégations et les chefs de mission qui vont avec eux. On est à 4300. Il faut savoir que dans les immeubles, il y aura ce qu'on appelle des administrations ou des bureaux pour les délégations. Voilà. L'Algérie a cette chance d'organiser un tel événement. Donc il ne faut pas le rater, il ne faut pas passer à côté. J'appelle tous les Oraniens, même d'autres Algériens qui sont à côté d'Alger, venir visiter Oran dans cette période. Et il faut montrer que les Algériens ont cette culture du sport et du chauvinisme. Le tout nouveau stade olympique d'une capacité de 40 000 spectateurs qui accueillera les compétitions de football et d'athlétisme et évidemment les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux constituera un héritage important pour l'avenir, pour le sport et pour la wilaya, selon le deuxième vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem. Tous les équipements sont quasiment neufs.
c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, il faut le souligner. Il y a eu beaucoup d'investissements de la part de l'État, à la fois des équipements neufs, mais aussi des restructurations d'équipements anciens, donc de rénovation. Et on a là une belle piscine olympique, un beau stade olympique, un bon palais des sports, enfin bref, des équipements qui permettront par la suite, en termes d'héritage, peut-être à l'Algérie de déposer d'autres candidatures pour d'autres événements derrière. Et pour les habitants de la région d'Oran et d'Algérie, c'est aussi une opportunité d'investir dans le sport. Le spectacle débutera ce samedi avec la cérémonie d'ouverture. Ce grand show sera entamé vers 21h et qui va durer plus de 1h30. Il impliquera 500 danseurs, près de 100 musiciens, a assuré le président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture, Salim Dada. On s'attend surtout à un spectacle grandiose, flamboyant, pas du tout gratuit ou abusé sur la partie technologique, mais c'est un spectacle écrit, pensé, réfléchi et surtout narré d'une façon multiforme, utilisant les différents langages musicaux, chorégraphiques, littéraires, des langages qui sont de l'ordre de l'art numérique et de la nouvelle technologie. Beaucoup de personnes vont y participer, au moins 500 danseurs et figurants, une bonne centaine de musiciens et bien sûr quelques solistes dans la danse et dans le chant, des noms reconnus à l'international et appréciés surtout en Algérie, qui seront déployés dans un magnifique stade olympique à Oran qui va être inauguré avec cette cérémonie-là. Enfin, ce rendez-vous méditerranéen permettra aux athlètes officiels et même journalistes des 3 continents de se rencontrer et de célébrer l'événement pendant près de 2 semaines à Al Bahia, Oran, sirène de la Méditerranée.